Salut tout le monde! Bienvenue sur mon nouvel épisode de Croissance et Conscience, le podcast. Je suis vraiment contente de vous recevoir à nouveau aujourd'hui via Spotify ou YouTube. Et aujourd'hui, on reçoit Sean Béliveau, qui est quelqu'un que j'admire énormément, que j'aime beaucoup de tout mon cœur, que je connais depuis longtemps et qui est extrêmement compétent et professionnel et incroyable dans son travail. Je vais le laisser vous partager ce qu'il fait dans la vie et ses titres parce que je m'en rappelle jamais, il y en a trop. Mais moi, ce que je pouvais vous dire, c'est qu'il est très gentil. Clin d'œil. Tout le monde rit de moi parce que je dis tout le temps que tout le monde est gentil. Fait que, Sean, je te laisse présenter ta personne. Bonjour. Mon nom c'est Sean Béliveau, je suis ostéopathe, je suis kinésiologue, je suis certifié en médecine fonctionnelle et en PNL, et puis j'aide les gens à accomplir leurs objectifs de santé à tous les jours. Donc, je travaille avec, j'ai différentes sphères dans lesquelles je travaille, là, mais j'ai une clinique sur la rive nord de Montréal où je vois des gens en 1 sur 1 en consultation pour les aider à atteindre leurs objectifs. Je suis aussi cofondateur de Pilates Plus en ligne, une plateforme d'entraînement qui permet aux gens de s'entraîner de façon sécuritaire, efficace et simple directement de leur maison. Donc, on a au-dessus de 500 vidéos avec entre 50 et 100 nouveaux vidéos qui sortent par année pour notre following, pour notre communauté grandissante. Et je suis père de 2 merveilleux enfants et mari d'une merveilleuse femme. Et Cynthia Rose me trouve gentil, donc tu sais que tu gagnes dans la vie quand Fait que tout le Cynthia monde le Rose. sait. Tout le monde le sait, Sean est gentil. C'est Merci ça. pour la belle présentation. Puis en passant, tout le monde, tu sais, quand je parle de moi qui a eu de la difficulté à avoir des enfants dans la vie, qui avait un gros processus d'infertilité, qu'on avait été amené en clinique de in vitro et tout ça que j'ai pas voulu faire, c'est parce que Sean m'a aidé aussi au niveau holistique, au niveau guérison, sur différentes facettes, sphères de ma vie. Et bien évidemment que ça a joué un impact sur ma capacité à retrouver ma fertilité et à avoir 3 enfants naturellement. Ça, c'est à mentionner parce que c'est pas anodin comme aider quelqu'un à ce niveau-là, c'est quand même majeur. Donc, c'est notre fameux Sean Béliveau qui fait ça. Et je parle de toi à tout le monde chaque fois que j'ai des rendez-vous. Donc, c'est clair que tout le monde est au courant de qui en ce moment Sean Béliveau sur mon podcast. Voilà, Là, j'ai des questions pour toi. ça me Est-ce fait que tu es plaisir. prêt? On va aller dans des questions existentielles. J'aime ça les questions existentielles. Oui, premièrement, première grande question. La guérison, c'est un gros domaine. Il y a différentes sphères à la guérison. Il y a la médecine moderne qui est extraordinaire. Il y a aussi tout l'aspect un peu plus alternatif dans lequel aussi tu as beaucoup eu de formation. Mais toi, en tant que guérisseur, en tant que personne justement qui accompagne les gens qui ont beaucoup de détresse, de douleur, tant émotionnelle que physique, nous, comment est-ce que tu fais pour accompagner ces personnes-là sans absorber leur douleur, comment tu fais pour retourner chez toi puis ne pas être dans cette forme de suite d'énergie-là, de douleur, de détresse ou de souffrance, alors que tous les jours, tu la côtoies yeux dans les yeux. Ouais, c'est une bonne question ça. Puis j'ai toujours plusieurs réponses à la question, fait que j'espère que ça va être correct avec toi. Mais la première, c'est que je pense que j'ai toujours fait ça, ça a toujours fait partie de moi. J'avais quelqu'un avec qui j'étudiais en ostéopathie qui a arrêté d'étudier en ostéopathie. Puis quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit, ben, tu sais, elle dit, j'étais pas capable d'avoir les gens qui venaient me voir et qui chialaient à tous les jours, tu sais. Fait que, mais pour moi, c'était pas ça. J'ai jamais même conçu ça de cette manière-là, que les gens venaient me voir en chialant. Les gens viennent me voir pour une ressource, pour des solutions, pour quoi que ce soit. Et tu sais, même à l'extrême opposé, j'étais aussi trapéziste volant professionnel, fait que j'ai fait le tour du monde avec le cirque. Puis il y a un moment, la personne qui m'attrapait, il a dit, ah, moi je vais ouvrir une école de trapèze, parce que je veux être avec les gens quand ils sont de bonne humeur, puis quand ils sont légers, puis quand c'est cool, puis quand c'est le fun. Puis je me souviens, j'avais 24 ans à l'époque, puis j'étais comme, ok, c'est trop facile ça. Moi je veux être avec les gens quand que ça va pas bien, tu sais, quand les gens vont mal, puis je veux qu'ils Ouais. sortent de leur, tu sais, je veux qu'ils arrivent, puis là je veux interagir avec eux, puis là ils sortent, puis là ils vont mieux. Fait que ça a toujours été ça d'un point de vue, c'était ça mon objectif de vie. Ça, je pense que ma mission de vie, elle était là à la base. Fait que ça c'est la première chose, je pense. Ensuite, l'autre gros point, c'est j'ai appris à me déconnecter de ça. Donc, je suis responsable de ce que j'apporte à la table, mais je suis pas responsable des résultats. Il y a un plus grand plan que moi dans tout ça aussi. Fait que, si tu es supposé avoir mal au genou pendant 2 semaines de plus, ben peut-être que
sais, ça va faire que tu vas marcher un petit peu plus lentement en traversant la rue, puis tu te feras pas frapper, puis ça va être correct. Fait que je suis conscient que je ne suis pas en contrôle de tout. Et l'autre, des fois, tu sais, juste pour la réponse vraiment, je vais dire, un peu plus typique, ben, je me déconnecte, là, tu sais, j'arrive à la maison, puis je coupe mes corridors énergétiques, puis je m'enracine, puis j'ai aussi une hygiène de vie qui est très, très, Très très élevée, discipliné, là. là. Tu sais, Ouais, oui, c'est ça. je m'entraîne, je mange bien, je respire, je dors, je fais toutes les choses qu'il faut pour être capable de vivre de cette manière-là aussi. Oui, je comprends. Ah, c'est intéressant comme tous ces volets-là, en quelque part. Tu sais, tu nous parles de la discipline de vie que tu as, en quelque part, qui est très, quand même développée, là. Moi, je te connais quand même un peu plus aussi, puis quand même, là, je te lève mon chapeau, là. Puis, de l'autre côté, cet aspect-là aussi de comprendre, finalement, que tout n'est pas en ton pouvoir, tu sais. Tu as un pouvoir comme un outil, mais il y a quelque chose de plus grand aussi qui est là, puis cette c'est Dieu ou qu'importe comment on le nomme, il y a un destin qui est aligné avec la personne, puis il y a des choses qui vont être hors de ton ressort. Ça, c'est intéressant parce que c'est un des points les plus importants à comprendre pour, je pense, un guérisseur dans le plan initiatique de sa vie. Là. Fait que, pertinent, pertinent. Deuxième question. J'aime ça. Oh, j'aime ça. Hein? Non, c'est parfait. Je sais pas, c'est pas parfait, j'aime ça. On passe du coq à l'âne avec moi, il n'y a pas de problème. C'est Le fait, parfait. c'est que c'est ça. Je vais garder certaines pensées pour ma tête. Selon toi, quelle est la véritable source de la souffrance et comment l'aider à se transformer? Oh, OK. La véritable source de la souffrance et comment l'aider à se transformer? Oui, OK. Je vais commencer avec la deuxième partie qui est comment l'aider à se transformer. Et je pense que c'est de lui donner un sens. Fait que je pense que c'est de permettre à notre souffrance de prendre un sens. La source de la souffrance, euh, c'est notre expérience physique. Tu sais, il n'y a pas de, je dis toujours, il y a trois personnes dans l'histoire qui ont transcendé tout. Tu sais, c'est Bouddha, Jésus, Mohamed. Là. Tu sais, les autres, on travaille tous sur nos affaires. Tu sais, j'ai une femme, j'ai deux enfants, j'ai deux t'as des business. avatars, là, mais Tu sais, non, sinon, mais tu sais, t'as ta vie, t'as tout ton monde. Fait que la souffrance, c'est le modus operandi. Tu sais, toutes les religions en parlent. Jésus est mort sur la croix pour la souffrance. Tu sais, le samsara en bouddhisme. Fait que l'origine de la souffrance, c'est c'est notre expérience physique. C'est pas quelque chose, pour moi, je pense, qui est négociable tant que ça, de souffrir ou non. Après ça, ce qui est négociable, c'est la raison pour laquelle on souffre. Donc, on peut avoir un sens à notre souffrance ou on peut avoir la souffrance sans aucun sens. Tu sais. Et de là, l'espèce de discipline de vie que j'ai, puis la philosophie de vie que j'ai, c'est comme, tu sais, tu t'entraînes. Est-ce que c'est vraiment le fun de s'entraîner? Ben, pas vraiment. Tu sais, si on est tous, tu sais, moi, je tire beaucoup de plaisir à ce point-ci dans ma vie, là, mais à l'essence, là, je comprends que ça fait mal, ça brûle, t'as chaud, t'es pas bien, là, tu sais. Mais à travers ça, on diminue nos chances de toutes les maladies, on augmente notre longévité, on augmente notre vitalité, tu sais, toute notre vie s'améliore. C'est tu sais, est-ce que c'est vraiment le fun de sauver de l'argent là, dans la vie? Puis tu dis, hey, moi, j'ai mis 100 $ dans mes REER. Ben, non, c'est assez souffrant parce que ce serait le fun de flober ce 100 $ là, tu sais. Mais le bienfait qu'on en retire, le sens qu'on en retire de souffrir de façon volontaire, et je pense que ça devient quand même un discours assez populaire. Dans le monde de l'entraînement, je pense que ça s'est popularisé avec les bains d'eau froide, là. Mais c'est un concept que j'enseigne dans mes cours de yoga. J'enseigne aussi le yoga depuis 20 ans. Un des objectifs de la pratique de yoga, c'est d'arriver à ton tapis et de faire, OK, là, je vais souffrir de façon volontaire. Je vais faire ce que mon prof me dit. Je vais me mettre dans des positions inconfortables. Je vais rester plus longtemps que j'en ai vraiment envie, tout en étant sous mon propre contrôle toujours. Mais comme ça, je souffre de façon volontaire. Parce que c'est une pratique, le yoga, pour que quand je peux arriver dans la vie, après ça, il va y avoir des moments de souffrance qu'on ne pourra pas comprendre, qui seront peut-être au-delà de notre expérience dans cette vie-ci ou dans quoi que ce soit. Alors pour moi, c'est ça l'idée de la souffrance. Elle est un peu non négociable à ce point-ci. ouais. Après ça, on peut lui donner un sens, on peut évoluer, on peut transcender ça et on se doit de ça.
sais, Mhm. l'être humain est devenu l'espèce dominante sur la planète à cause de notre capacité de prévoir le futur, à cause de dire, OK, ben là, j'ai tué un mammouth, j'ai vraiment, vraiment envie de manger tout le mammouth tout de suite, mais je vais encore avoir faim demain, fait que je vais avoir un petit peu faim aujourd'hui pour pas être complètement affamé demain. Fait que, tu sais, le concept de sacrifice qui est dans toutes les cultures, dans toutes les religions depuis la nuit des temps, hein, ben, c'est aussi ça le volet de souffrance. Donc, je pense qu'il y a un Ouais. truc de souffrir dans le moment présent pour moins souffrir plus tard, pas souffrir pour rien, parce que ça, c'est un autre affaire. Des fois, on se met dans un modus operandi de souffrir pour absolument aucune raison, mais de quand même être dans ça. Là, ça répond à ta Oui, je question. comprends. C'est vraiment intéressant. Puis merci pour ce partage-là. Ça m'a fait penser, moi, en même temps, avec mes 3 accouchements, qui a été quand même souffrant. Ma première fois a été très, très, très souffrante. Mais les deuxièmes fois, la façon dont je l'ai abordée, puis c'est là où ça fait un certain sens avec ce que tu dis, puis c'est la sage-femme qui m'avait partagé ça, mais c'est lié avec la souffrance est de toute manière. Tu peux pas éviter la Mm. douleur physique. Elle est là. Il y a un humain qui sort de toi, là. Cependant, le moment où tu l'as transféré en détresse, le moment où ta douleur est devenue une douleur émotionnelle, une détresse, une souffrance, que tu as mis une histoire. Et Mm. c'est là que tu souffres beaucoup plus que juste accepter une douleur physique qui a à être impermanente et passée d'une certaine façon. Fait que l'accueil aussi, tu sais, je pense que tu as Mm. quand même amené ça dans ton idée par rapport à, en quelque part, la souffrance est de toute manière, mais la façon dont tu raisonnes ta souffrance va rendre tes choses pires ou pas, là. Oui. C'est Oui, puis tu sais, intéressant. la douleur existe, là. Elle fait partie de notre existence. Puis après ça, c'est ça. Est-ce que tu vas rattacher une histoire à cette souffrance-là, puis là, la laisser prendre contrôle et prendre des proportions inimaginables? Puis ça arrive à tout le monde. Tu sais, Oui. ça m'arrive de penser que tous les maux du monde me tombent tous les maux du monde me tombent dessus, puis tu sais, je suis donc en détresse, tu sais. Mais Ouais. on essaie, puis je pense, tu sais, pour revenir à mon point, c'est de pratiquer de la souffrance de façon volontaire, de faire des choses difficiles, nous permettent aussi de moins facilement tomber dans cette détresse-là je souffre tous Ben, les la mal du monde. résilience, tu sais, moi, Oui, le jour que j'ai accouché mes 3 enfants, après ça, les douleurs, comme j'ai eu le zona, mais le zona faisait moins mal, très honnêtement, qu'accoucher sans épidural, là. Et il je, faisait je très dis, mal. je dis Mais, toujours, je demande quand je vois des gens en consultation, je leur demande souvent de grader leur douleur, c'est juste pour qu'on ait un barème, tu sais, 0 à 10. Puis j'ai toujours, tu sais, un homme qui rentre dans mon bureau, s'il est dans le bureau, c'est sûr que c'est 9, là. Tu sais, c'est 9 ou c'est 10, vraiment, c'est invivable, son affaire, là. Puis une femme qui a accouché, tu sais, si elle me dit 5, là, elle souffre, là. Elle va vraiment, vraiment pas bien à 5, genre. Fait que, tu sais, c'est c'est ça. ça. C'est pas le Tout est même relatif. niveau d'endurance, de résilience qu'on a quand même. Puis c'est correct parce qu'on a chacun nos forces. C'est la femme puis l'homme. Je veux dire, je pense Ouais. qu'on est complémentaires puis c'est ça qui est beau, là. Euh, j'ai même une petite pneumonie qui n'est pas encore tout à fait. Il va falloir que j'aille te voir. Ça me fait plaisir. Euh, ouais, c'est ça. Chaque fois que j'ai un petit problème de santé, là, sachez-le, je suis comme j'écris à chambre. Là, j'ai mal à l'oreille, ça dure 2 jours, qu'est-ce que c'est? J'ai mal, j'ai une grippe, qu'est-ce que je fais? Fait que là-dessus, tu vas regagner ton paradis, là. Ouais. Euh, qu'est-ce que pour toi la véritable guérison? Comment est-ce que tu peux déterminer? Parce que oui, il y a des critères, si on va avec la médecine moderne, par rapport à qui il guérit parce que à partir de là. Mais quel est pour toi vraiment à te dire que cette personne-là est guérie? Parce qu'il va toujours avoir des zones de gris. C'est l'être humain, on Mhm. en a parlé, il y a toujours des zones de inconfort, de souffrance. Mais comment est-ce que tu peux arriver à regarder quelqu'un et dire que cette personne-là est guérie en général? Ouais. Je vois pas vraiment ça comme une finalité. Ça arrive pas, ça. Vraiment. Tu sais, comme je dis, dans ma tête, les 3 personnes qui étaient guéries, c'est genre Jésus, Bouddha puis Mohamed, là. Toutes les autres, on est dans notre évolution, dans notre grandissement, tu sais, mais je pense pas que, tu sais, puis peut-être qu'il y aura un autre Messie qui va s'annoncer, puis si j'ai une chance de le rencontrer, ça va me faire vraiment plaisir. Mais sinon, c'est John McMullen qui disait ça, puis je trouvais que c'était très bien dit. Il disait son rôle, c'était de conforter les gens dérangés, puis déranger les gens confortés. Hmm. Puis l'histoire de ça, c'est de faire comme si tu es en détresse, on veut
faire un sens, accompagner la chose, faire que c'est quelque chose que tu es capable de comprendre, puis que tu es capable d'évoluer, puis que tu es capable d'utiliser, je veux dire. Fait que, si tu es en détresse, on veut te conforter, on veut que tu ailles mieux. Ouais. Mais une fois qu'on est conforté, ben il y a quelque chose d'autre à faire. Sinon, tu es dans le déni. Là. Je compte toujours la même histoire. Quand je vois les gens, j'utilise des modalités biomécaniques, biochimiques, puis émotionnelles pour aider les gens. Puis j'ai quelqu'un qui m'a dit une fois, elle dit, ben là, elle dit, moi, émotionnel, je t'arrête tout de suite. Elle dit, moi, j'ai fait tous les cours à Deepak Chopra. Elle dit, j'ai plus rien d'émotionnel. Je suis 100% comme top shape, tu sais. Puis, tu sais, rien contre Deepak Chopra, tu sais, comme, faites ses cours, c'est des bons cours, mais je pense pas que ça arrive, ça, pour de vrai. Non. Ouais. Puis peut-être que je suis illusionné parce que, par mes propres limites, là, je suis prêt à le concevoir. Mais, fait que c'est ça, la guérison, pour moi, ce sont des stades, ce sont des évolutions, et des fois avec des petites régressions. Tu sais, il n'y a rien de linéaire, évidemment. Puis c'est des chapitres qui se ferment, c'est des chapitres qui changent, mais la guérison complète, c'est l'illumination. Puis comme j'ai dit, c'est 3 personnes, puis le reste, ben, on travaille sur nos choses. Ou, tu sais, il y a peut-être aussi un moine dans le fin fond de l'Himalaya qui stabilise toute l'énergie de la planète. Là. Si on suit David Hopkins, justement, là, qui dit qu'il y en avait 7 sur Terre qui étaient plus que 700. Comme, Ouais, où il était que environ à 700. ouais, c'est drôle parce que avec Hawkins, je me suis amusé à tester ça l'autre jour pour voir, puis c'était quelque chose comme ça. Là, il y en avait 11 sur la planète c'est drôle là, parce que j'ai testé ça genre Fait qu'on il y a en un a, on mois. en a finalement 4 de plus. Wouh! Non, parce qu'il y en avait 4 ou 5 que c'était une période transitoire. Là, fait que je pense aussi des fois qu'on va goûter à ça puis qu'on descend après. Là, Ouais. c'est ça, c'est 6, Okay. 7 sur la planète là, qui sont C'est en vraiment train de fascinant, hein, cette approche-là de la kinésiologie appliquée via vraiment cette approche-là de David Hopkins. Moi, ça m'a comme fasciné du jour 1, là, comme j'ai ouais. lu tous ses livres. Je trouve que c'est une belle façon d'aller trouver des réponses. Moi, j'ai été sa cliente, tout le monde, là, genre, vous l'avez bien compris, et je le suis encore. Mais la façon dont on arrivait émotionnellement à aller trouver des points par simplement de la kinésiologie appliquée, puis c'était des points centrales là, par rapport à des enfants, c'est fascinant. C'est vraiment un jour, si vous n'avez pas eu un rendez-vous avec Chante, vous devez avoir un rendez-vous avec Chante. Vous devez vivre c'est quoi, puis comprendre combien il y a des choses dans l'inconscient là, qu'on pense même pas, puis qui se jouent. Moi, je pense qu'on est plus loyal à notre inconscient que réellement à ce cortex-là qui résonne. T'sais. On est loyal à quelque chose de derrière beaucoup plus fort. Là. Ben, puis, oui, c'est ça, dans ma tête, ça, c'est sûr, parce que ben, c'est plus vieux. Tu sais, notre cortex préfrontal, là, c'est la partie plus nouvelle de notre cerveau qui nous donne un choix conscient. Mais cette partie-là est plus neuve. Donc, puis plus neuve, je veux dire comme anthropologiquement, mais même d'un point de vue ontologique, là, donc évolutionnairement, hein, tu sais, notre cerveau reptilien, il est là depuis toujours. Puis c'est drôle, j'ai eu cette discussion-là cette semaine avec quelqu'un. Tu sais, fait que de faire des actions volontaires demande beaucoup, beaucoup d'énergie et de là mon hygiène de vie, tu sais, parce que si t'es trop fatigué, si t'es en hypoglycémie, si quoi que ce soit, ben t'as pas accès à ce cortex-là. Fait que t'as pas accès à faire un libre choix pour qu'est-ce que tu penses qui est mieux. Donc, tu retombes dans ton cerveau reptilien parce que ton cerveau reptilien, c'est la respiration. T'oublies pas de respirer dans la vie. Peu importe comment t'es en colère contre ta mère ou peu importe comment ta glycémie va ou quoi que ce soit, tu n'oublies pas de respirer. Fait que ces parties-là anciennes sont plus solides pour des bonnes raisons, parce qu'elles nous gardent en vie, mais c'est aussi ce qui propage les vieilles histoires. Ces trajets neurologiques-là qui ont été faits intra-utérins et dans le développement du cerveau, pour qu'on utilise des nouveaux trajets neurologiques, ben, ça demande beaucoup d'énergie de notre cortex frontal. Vraiment. Non, c'est vraiment intéressant. Puis justement, pourrais-tu nous expliquer rapidement la théorie de David Hopkins? Parce qu'on parle de ça, puis d'un coup, je me suis comme, hey, il y a peut-être des gens qui ont aucune espèce d'idée qu'est-ce que ça représente. Donc, je pense que la meilleure personne placée pour pouvoir vraiment nous parler comme en langage humain, là, bien évidemment, pas en langage maîtrise, doctorat, tu comprends? Mais explique-nous rapidement qu'est-ce que ça représente finalement cette théorie-là. Fait que, c'est David Hawkins. Puis c'est drôle pour juste comme clore sur la discussion sur la guérison, mais je pense que c'est ça la guérison aussi, tu sais. C'est de passer d'un niveau à l'autre. Tu sais, de faire comme, OK, là, t'es passé de
150 à 200. Mais là, il y a eu une guérison qui s'est faite. Es-tu complètement guéri? Non. Est-ce que ça se peut que dans cette vie-ci, ce soit ça ton max? Oui. Mais, tu sais, la guérison complète, c'est genre, et puis dans l'écran, là, c'est 1000. Ah, Là, 1000 dans sortir du cycle de Samsara, puis l'illumination. Là. Fait que, Hawkins a fondé, David Hawkins, c'était un psychiatre de formation qui avait la plus grande pratique en Amérique du Nord. Il était à New York et il a tout abandonné pour aller vivre dans le désert essentiellement là, parce qu'il a vécu un moment d'illumination totale. Et il a développé une échelle de conscience de 0 à 1000. Fait que 0 étant quelqu'un qui, étant un niveau de conscience ultra, ultra bas, puis 1000 étant Jésus-Christ. On va juste le mettre comme ça. Puis si vous croyez pas à Jésus-Christ, vous pouvez quand même comprendre l'histoire de Jésus-Christ, de transcender des miracles, de l'illumination totale, right? De Bouddha, de tout ça. Et les bons de 1 à 2, c'est une échelle logarithmique, ce qui veut dire que 2 est 10 fois plus puissant que 1, ce qui veut dire que 3 est 100 fois plus puissant que 1. Right? Fait qu'on est de 0 à 1000. Fait que c'est 10 à la 2 ou 10 à la 1000. Fait qu'on c'est beaucoup, beaucoup de zéros de puissance. Puis ça, l'échelle, elle est là vraiment pour que notre cerveau puisse comprendre un peu. Parce que pour qu'on puisse avoir un repère dans quelque chose qu'on comprend à quelque chose qui est métaphysique. Et à l'intérieur de ça, de 0 à 1000, ben, on a différents niveaux de conscience. Pour Hawkins, la vérité, c'était tout ce qui était en haut de 200. Okay? Fait que, tout ce qui est en bas de 200, c'est juste simplement faux. C'est pas faux, en fait, c'est pas vrai. Parce que faux n'existe pas, selon Hawkins, juste pour être clair, c'est juste pas vrai. Et en haut de 500, c'est la logique, la raison, le cerveau. Puis en haut de 600, on est dans l'illumination. Mais tu sais, puis il y a des niveaux où on veut être et où on ne veut pas être. Fait, un exemple super concret qui donne tout le temps dans ses livres, c'est on veut pas vraiment un premier ministre ou un président qui opère dans l'illumination, parce que ben tu comprends pas la géopolitique, tu donnerais tout au Zimbabwe. L'expérience étant, ainsi soit-il. C'est ça. Fait que, tout a sa raison d'être. Aussi, le gros impact, c'est, j'oublie c'est quoi les chiffres exacts, mais c'est comme une personne à 600 rebalance pour comme 10 millions de personnes qui sont à 2. Je sais pas trop quoi. Fait que et on peut calibrer tout à l'intérieur de cette échelle de conscience-là. Que ce soit un livre, un dicton, une personne, un animal, un chien qui fait battre sa queue, qui est content de te voir, ben ça, c'est un niveau 500, c'est l'amour, ça. Fait que de 500 à 600, c'est l'amour, de 400 à 500, c'est la raison. Je me trompe un peu, mais fait que c'est pas nécessairement un truc d'intelligence non plus. Ça peut être simplement un truc. C'est vraiment énergétique en quelque part, là. Exact. Ouais. Et ce que Hawkins utilisait pour calibrer ça, c'était un test musculaire. Donc, une évaluation neuromusculaire, et il posait des questions au corps, et le corps répond avec une intégrité musculaire ou une faiblesse musculaire. Donc, ça, c'est une forme de test musculaire, puis que tous les tests musculaires viennent, il y a tout plein d'autres formes que moi j'utilise plus cliniquement pour évaluer des choses, autres que les niveaux de conscience. Mais ça, c'est l'histoire de Hawkins. Oui, fait que merci vraiment pour l'explication, parce que même là, tu nous l'as dit dans le langage humain, puis on saigne du nez. Fait que c'est bon, on l'a eu. Fait que ça, c'est un livre extrêmement intéressant, Pouvoir versus Force de David Hawkins. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies. Et il y a comme une collection de livres liés avec cet auteur-là. Je pense qu'il y a un point qu'on s'entendait bien les deux aussi, cet échange-là, sur le plan intellectuel, là, comme tu me donnais des livres. J'étais comme, oh mon Dieu, j'aime ça. Fait que, j'ai une autre question pour toi. Si on tient compte que le corps est le reflet de l'âme, que le corps est le reflet de la conscience qui l'habite, comment interpréter les mots du corps via l'âme ou via ce qui est en train de se passer dans la conscience? Est-ce que dans ton approche, tu apportes ça? C'est quoi ta perception par rapport à ça? Je vais donner un exemple avec l'homéopathie parce qu'en homéopathie, on rend ça assez clair, c'est quelque chose que j'utilise vraiment en clinique. En homéopathie, ils utilisent un concept de rond concentrique. Okay? Alors, le rond externe serait le corps physique. Après ça, on rentre, puis on aurait le corps émotif,
on rentre encore, on aurait le corps mental, puis on rentre encore dans le milieu, on aurait le corps spirituel ou l'âme. Okay? À l'intérieur de ça, si les maux, les douleurs rentrent, on n'est pas en train de faire une guérison. Si les douleurs ressortent, on est en train de faire une guérison. Ce que ça veut dire, c'est si tu viens me voir puis tu me dis « Hey, j'ai mal au genou », puis je te fais un paquet d'affaires, je te traite puis tout ça, puis là, tu reviens me revoir la semaine prochaine puis tu me dis « Hey, j'ai plus mal au genou, mais je suis déprimé ». Je suis pas allé dans le bon sens. Le malheur, le mal-être est rentré d'une couche, fait qu'il est parti du corps physique puis est rentré vers la couche du corps émotif ou du corps mental. OK. Tandis que si tu viens me voir et tu me dis « Hey, je suis plus déprimé, mais j'ai mal au genou. » Tu sais, tu me vois une fois puis j'ai mal au genou, puis tu me vois la deuxième fois puis ben là, je suis plus déprimé puis j'ai plus mal au genou. Ben là, je sais que je suis allé dans le bon sens puis que c'est sorti. Okay. Fait que, ça répond peut-être un peu même à ta question de guérison. Ouais. Là. Ouais, On se doit quand même d'aller dans un sens et il y a une hiérarchie à l'intérieur du corps qui est importante à suivre. Après ça, puis ça, je vais dire, c'est peut-être un peu plus moi d'un point de vue intuitif. Ben, quand je vois des gens, tu sais, je sais un peu qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Là. Ça fait quand même 20 ans que je fais ça. Fait que je suis rendu à un point aussi où les histoires typiques, tu sais, très jungiennes, je pense même, là, je les connais. Là. Je peux savoir qu'est-ce qui va arriver, puis ça va être quoi les enjeux, puis on est capable de prédire d'avance. OK, ben là, ton chum va faire ça, puis là, tu vas te mettre à manger de même, puis là, s'il faut que tu coupes le sucre. Fait ouais, parce qu'on a beau, on est unique, mais on n'est pas si unique que ça, dans le sens que l'humain a des tendances, tu sais. oui. Donc, Ouais, en général, voici la tendance. Il y a des exceptions, mais il y a quand même des lignes en général que tu dois avoir, là, tu sais. ouais. Fait que, tu Comme sais, moi, puis ça arrive des fois, là, tu sais, que je vois des gens, puis que, tu sais, quand il y a rien qui va dans leur vie, tu sais, leur mari les trompe, puis ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de job, ils s'entraînent pas, ils mangent pas. Fait que j'ai tendance souvent à assurer un corps capable de soutenir. Tu sais, ça nous prend quand même une réalité physique dans laquelle on est capable d'opérer de ouais. base, mettons. Pour la majorité du monde, là, à moins de déménager en Inde puis avec les moines, tu sais, qui est aussi une option, là, mais fait que c'est ça le lien, je pense, entre les deux. On peut pas Ouais. séparer l'un de l'autre. Non, c'est ça. Ben, tu sais, si on n'a pas la partie survie puis le corps, c'est très, très dur de... Moi, c'est un truc un de mes professeurs en géotique disait, c'était, allez pas dire à quelqu'un de méditer pendant 3 heures de temps dans une journée quand il mange pas puis qu'il est en train de se demander s'il va finir son mois. Ouais. Personne, aucun être humain va être dans cette position-là. Il doit d'abord s'assurer de sa survie, puis après ça, il va se poser plus de questions, tu sais. Ouais. Donc, il y a ça aussi de vouloir séparer le côté matériel puis le côté spiritualité, mais en quelque part, les deux font l'un avec l'autre, tu sais, puis pour vouloir s'épanouir spirituellement par là, il faut quand même sentir qu'au niveau animal, on est en sécurité. Là. Oui. Oh, j'avais vu le Dalai Lama parler, puis c'est drôle, j'ai fait un post sur ça il y a quelques semaines. Puis on y avait demandé c'était quoi, combien de temps que les gens devraient méditer, puis tout ça, puis à quel point c'était important la méditation. Puis la première chose qu'il avait dit, c'était comme moi, ma job, c'est méditer. Là. Le Dalai Lama est comme moi, je me lève à 4 heures du matin parce que mon travail, c'est de faire de la méditation. Mais il dit, ma recommandation pour la personne moyenne en Amérique du Nord, c'est de dormir 8 heures par nuit. Fait que, commence avec une bonne nuit de sommeil. Comme, mange tes Ouais. protéines, va prendre une marche, puis après ça, tu sais, un peu comme ton prof de Joy Tish a dit, si ta survie n'est pas assurée, c'est difficile de parler de ces questions-là. Là. Vraiment, vraiment, c'est très important. Puis ça nous ramène à un sujet qu'on va parler, mais qui est super tabou dans la société, mais on va en parler. L'argent. Ouais, L'argent, là, ça dérange. Mais en ouais, même temps, il y a un côté là-dedans où est-ce que si on parle de sécurité, puis on parle de liberté, puis on parle de pouvoir finalement s'aligner, ça nous prend quelque part de l'argent pour être capable de se positionner, pour ensuite être capable de s'élever comme dans notre être. Je vois, il y a des tendances et j'ai remarqué beaucoup plus de gens qui étaient dans des difficultés financières, qui avaient la conscience, qui étaient placés plus bas dans leur capacité à raisonner les choses parce qu'ils vivaient dans la peur, ils vivaient dans les inquiétudes, parce que des gens qui finalement, l'argent était là, mais justement, ils ont pu se positionner, ils ont pu se poser, ils ont pu comme prendre le temps de méditer, puis ça les aide à s'élever, tu sais.
Fait que quand on dit l'argent, c'est pas important, l'argent est dans notre monde actuellement de dualité, fait une grosse différence sur ce que l'expérience de vie va être pour vous, puis à quel point vous allez réussir à pouvoir réellement aller de l'avant quelque part, même sur le plan spirituel. Tu sais. Ouais, c'est drôle ce concept d'argent, à quel point il est dichotomique et à quel point il est polarisant. Je pense qu'une des places d'où ça vient, c'est vraiment les temples bouddhistes quand même, là, où est-ce que les moines, la façon dont ils ont trouvé pour aider les moines à s'élever, c'est pas d'argent, pas de femmes. Juste comme élimine complètement ces deux facteurs-là. Puis je pense que c'est une bonne solution pour de vrai. Tu sais, Oui, pour de vrai, là, c'est comme c'est si. un beau Mais ils facteur de ont. distraction pour l'homme. Ben non, mais oui. Tu Ouais. sais, rien contre les femmes, rien contre quoi que ce soit, là, mais Ouais. c'est juste comme, ils n'ont pas besoin d'assurer leur survie parce qu'ils vivent sur des dons, puis ben, ils mangent très peu, puis ils méditent. C'est super cool. Après ça, si tu veux faire ça, comme, va en Inde, va faire ça. Va trouver un contexte, là, parce que sinon, Je dans la t'appuie au vraie bout. vie, Après ça, c'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu seras pas illuminé, que tu peux pas tout ouais. avoir, que tu peux pas aider plus de gens. Et c'est pas parce que tu fais de l'argent que, tu sais, je pense particulièrement au Québec, là, on pense que si tu fais de l'argent, t'es un trou de cul, là. C'est ancré quand même dans notre, c'est Ouais. tissé Un vieux dans notre culture judéo-chrétien un peu beaucoup. là-dedans aussi, là. Pardon? Il y a un peu du vieux judéo-chrétien, tu sais, dans le sens que moi, Ouais, je ouais. suis très croyante, je suis catholique, je crois en Jésus-Christ profondément dans mon cœur, là. Ça, c'est Oui. complètement sûr. Puis il y a un côté pour moi où quand même, il y a des choses que l'Église a fait que jamais je pourrais m'associer à ça, jamais je pourrais croire quelque chose comme ça, qui a été comme complètement désaligné de ce que je pense les enseignements de Jésus-Christ étaient, tu sais. Fait qu'il y a un niveau où de penser que financièrement, on devrait vivre comme des clochards, puis que c'est ça qui va faire qu'on est des gens. Après ça, on parle de distraction ici. On comprend bien évidemment que si notre but, c'est de vouloir s'illuminer, ben oui, en effet, il faut être capable de doser nos affaires. Tu sais, moi, je passe toutes mes fins de semaine parties à go. Ça se peut que je suis un peu moins en train de m'illuminer, là. Mais Ouais. en même temps, c'est intéressant parce que moi, ce qui m'a aidé à comprendre ça, c'est aussi la partie indienne. Parce que la partie indienne a ni bien ni mal en soi, mais c'est un énorme univers de possibilités, Mm. d'expériences. Et quand on s'incarne, on a différentes natures destinées, mais on a aussi des désirs, on a des attachements. Et parce qu'on les a, on ne peut pas sortir de samsara, parce qu'on a nos désirs et nos attachements qu'on a entretenus. Et tant que ça ne se vit pas en quelque part, ben on revient pour vivre l'ensemble. On appelle ça des karmas et non Ouais. des karmas. Les karmas, c'est une autre affaire. Ouais. Mais il y a différentes raisons à l'incarnation dans le samsara. Fait que ça serait un peu dans cette idée-là que les moines diraient arrête de t'attacher si réellement ce que tu veux, c'est t'en aller. Ouais. Arrête d'espérer toujours plus. Ouais. Mais, et la fameuse phrase qui arrive, c'est est-ce que c'est possible d'arrêter de désirer dans la vie en tant qu'être humain? La réponse est non. Le mieux que tu vas avoir, c'est espérer arrêter de désirer. Ouais. Donc, c'est là l'espèce de twist. Et là, je vous donne, moi, mon partage. Vous verrez ce que vous en pensez. Mais moi, je méditais sur ça, parce que oui, je médite beaucoup. Et Vénus représente les désirs. Vénus représente tout. Et Vénus rétrograde en ce moment, fait qu'on va en parler. Mais Vénus représente les désirs et tout ce qui est l'amour, puis tout ce qui est la dévotion, puis la romance, puis tout ça. Et Vénus, en quelque part, est part du système solaire, est part de nos systèmes de chakras, est part de ce qu'on est constitué à être. Et en quelque part, on ne peut pas nier cette part-là. Mais cependant, si on tombe en amour avec l'univers, si on tombe en amour avec Dieu, si on tombe en amour avec le processus de wow, c'est l'éternité, puis c'est tellement beau, puis je veux me rendre jusqu'au bout, puis je veux être libre, la principale clé, c'est finalement Vénus. Parce que dès qu'on aime de cette façon-là, on se rend rapidement, comme un peu quand on est en amour, on est prêt à traverser l'océan. Là, fait qu'en quelque part, c'est la même chose, mais pour l'univers. Donc, c'est la clé pour se rendre. Mais Vénus, c'est aussi toutes les distractions d'une autre façon de... On reprojette l'amour de l'univers dans toutes sortes de choses qui, des fois, peut-être sont plus une distraction que réellement se rendre jusqu'au bout. Donc, en tout cas, c'était ma petite réponse à moi, là, de Mais non, mais je pense Shioki. que ton point est super valide. J'avais cette discussion-là justement hier avec quelqu'un sur notre société aujourd'hui. On est vraiment surdiverti. T'sais. Fait que si ton objectif d'avoir de l'argent, c'est juste pour te divertir plus, ben là, peut-être qu'il faut que ça. Puis ça veut pas dire de jamais se divertir. Tu sais, j'ai amené mes enfants à voir un concert, c'était vraiment le fun, on a passé un super bon moment.
Mais on vit dans un monde vraiment, je pense, où on peut swiper à l'infini. Là. On peut écouter Netflix à l'infini. Et si ton but d'accumuler de l'argent, c'est pour te divertir plus, versus t'éduquer plus, faire des formations, voyager, avoir des expériences de plus. Il y a tout plein de choses qu'on peut faire qui, je pense, contribuent à notre bien-être individuel et ensuite au bien-être de tous. Là, Exactement, je suis d'accord avec ça. Vraiment. Puis aussi par rapport à l'expérience de comprendre, moi, ça m'a apporté plus de compassion parce que je comprenais d'un coup qu'exemple, la personne qui espère donc bien avoir la maison à 3 étages avec la voiture, puis avec c'est nécessaire pour elle dans son expérience, parce que peut-être que ça fait 500 ans que cette personne-là, elle l'a jamais eu. Puis que ça fait 500 ans que dans ses autres vies, elle donne tout à tout le monde. Puis là, pendant un instant, l'univers lui donne. Fait que des fois, on peut tomber dans la jalousie à regarder l'autre avoir des choses matérielles, alors qu'on n'a aucune espèce d'idée. Mais l'univers a décidé que c'est là que ça tombait. C'est cette personne-là qui l'a eu d'une certaine façon, comme le gros lot. Là. Combien de gens sont venus me voir en me disant « Dis-moi que je vais gagner la loto », alors que c'est à peu près dans aucune carte. Mais en même temps, celle qui finalement, là, chaque fois que je vois un concours puis je vois une personne qui l'a gagné, je suis comme « Aïe, qu'est-ce que cette personne-là a vraiment fait ?» pour que l'univers décide que sur des millions, c'est toi qui allais avoir 70 000, mettons 25 millions. ouais. Tu comprends? C'est jamais hasardeux, là. C'est pas vrai que c'est hasardeux. Fait que c'est beau parce que l'univers se souvient de tout. Puis il y en a d'autres que, justement, eux, ça fait peut-être 500 ans qu'ils vivent l'expérience des grands vins et des grands palais. Ils sont comme, hey, je peux-tu juste vivre une vie tranquille ou est-ce que dans une forêt, là, dans une petite maison en bois, à bûcher du bois avec la paix, là. Puis on est là à juger, puis des fois mettre des hiérarchies aux choses, alors que chaque personne a une valeur intrinsèque éternelle immense, et que c'est juste que chaque personne est en train de vivre son expérience pour elle s'amener vers finalement cet amour-là éternel, tu sais. C'est ça que moi je trouve beau, en tout cas. J'ai une autre question pour toi. J'adore. Je suis un peu à l'eau de rose, hein. C'est un peu. Moi, mon Vénus est très fort, parce que dans ma carte du ciel, j'ai un Vénus très très fort. Fait que. OK. Celle-là est intéressante. Quel est le lien entre, et là je vais t'entendre là-dessus, quel est le lien entre le karma et les guérisons et les blessures? Est-ce que tu vois dans ton processus, ça fait longtemps que tu es là-dedans, des liens, puis en plus tu as une intuition, on va te le dire, tu es un peu clairvoyant, là. Moi, je me demandais, là, tu lisais dans ma tête, là. Il y a des choses qui se passaient, là. Fait Ta tête, elle parle amène-moi. fort aussi, par exemple. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit ta tête, elle parlait fort aussi, par Ouais, exemple. c'est sûr que je suis quand même, je suis quand même expressive, là, comme, on, notre Dave, il dit tout le temps, j'ai une belle candeur. C'est pur, c'est innocent, mais en même temps, c'est là, tu sais. Fait quel est le lien? Parce que moi, dans ma carte, quand je vois des cartes du ciel, j'ai dû voir à peu près 3000 clients. Donc, j'ai vu quand même pas mal de cartes du ciel. Ouais. Et toujours, on voit les liens de karma. Donc, nous, c'est Saturne qui va aller aligner, des fois vers la maison de la santé, dans des directions avec des maléfiques et tac. Mais ça, c'est une vision analytique d'une situation qui se trouve là, karmiquement parlant. La personne a peut-être, ça fait 1000 ans qu'elle ne fait pas attention. Là, j'exagère, vous voyez bien que 1000 ans, ça n'a aucun bon sens. Mais en quelque part, cette personne, elle arrive à toi avec peut-être un genou cassé, une cheville fragile, à cloque un peu sur le côté. Comment tu fais pour voir ce qui est de cette vie-ci, mais aussi de comprendre dans l'ensemble, attends un peu, j'ai quelqu'un qui a tout un parcours qui est au-delà de ce qu'elle-même consciemment, elle sait. Fait que je vais être parfaitement honnête. Il y a des fois où je le vois pas, carrément. Ou tu sais, c'est pas dans le spectre de soit de ce que je suis supposé voir à ce moment-là, parce que ça, je le crois aussi là, qu'il y a des moments que, c'est quoi, c'est pas moi qui va aider ces gens-là. Après ça, il y a beaucoup de moments. Moi, je suis pas la première personne que les gens voient là, d'habitude. C'est quand les gens se blessent ou quand les gens ont une condition, d'habitude, ils ont passé par trois, quatre physios, deux, trois autres ostéos, un chiro, deux chiro, deux, trois médecins. J'ai ce type de Six pratique-là. pour moi, 6 médecins. Fait que, Personne ne trouvait mon problème. c'est ça. J'ai quand même ce type de pratique-là. Alors,
d'habitude arrive un point où on doit adresser la globalité de la personne de façon transcendantale, fait que, de façon à comprendre quelque chose au-delà de ce qui est à être compris. Puis ça, je le fais pas non plus clairement, tu sais, je veux dire, un peu comme toi en disant tu sais, il y a 8 vies, tu t'es fait manger par des lions, fait que c'est pour ça que tu es allergique aux chats, mettons. Tu comprends? C'est pas, je le vois comme ça, mais d'habitude, il y a un processus de lourdeur qui est relâché quand on adresse certains points émotifs spécifiques, d'habitude. Fait que souvent, il va y avoir un relâchement, puis les gens vont le sentir. Il y a un avant puis un après ce moment-là. Moi, j'ai un exemple pour vous, là. J'ai jamais été capable d'allumer une allumette. J'étais incapable d'être proche du feu. J'étais incapable même de starter un lighter. Pas capable. Genre, je vais me brûler, je vais me brûler, je vais me brûler, je veux pas. Puis, à un moment donné, j'ai été en rendez-vous avec toi, puis t'as capté quelque chose de moi qui me faisait brûler sur le bûcher, là. Oui. Puis la veille, avant que j'aille te voir, j'avais rêvé que on m'amenait dans une petite boîte, une cage en bois, puis on m'amenait pour me faire brûler. Et là, je vous partage quelque chose de vous. Anyway, si vous êtes là, vous êtes ouvert d'esprit, là. Puis on me met sur le bûcher et je vois le feu qui monte, tu sais. Puis là, le lendemain, j'ai rendez-vous avec toi, puis tu me dis ça, puis je suis juste comme, oh mon Dieu. Et là, tu fais clac, 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 on va réparer ça, là. Et à partir de là, ça a été terminé. Hein. C'est moi, les lighters, pas de problème, les allumettes, pas de problème. J'avais même pas une petite peur. Là. C'est juste, mais oui, non, c'est juste un lighter, c'est pas grave. Là. Mais jamais avant ce moment-là, j'étais capable. C'était comme un blocage. C'était juste quelqu'un d'autre va le faire pour moi. Imagine de quoi j'avais l'air dans mes labos en secondaire 4. Là. Allez, tout le monde, prenez l'allumette, on start la petite mèche de feu. C'était terrible. Aidez-moi, quelqu'un! mais quand on regarde ça, ça paraît anodin, ça paraît, ben voyons, c'est pas grave, c'est juste une allumette, c'est dans ta tête, t'es folle. Mais après, quand on voit l'histoire de quelqu'un qui est dans une cage de bois, qui se fait amener sur un bûcher, puis qui se voit brûler, ça explique pourquoi, tu sais, il y a un niveau où c'est là où c'est puissant aussi, cette partie-là, de prendre conscience que l'humain qui arrive à toi, c'est des millénaires d'histoire, tu sais, puis il y a comme une espèce d'humilité à avoir devant ça, quelque part, tu sais, de pourquoi elle est torturée comme ça, tu le sais pas, mais clairement, si elle est autant bouleversée, il y a quelque chose. Oui, oui, puis ça, je suis chanceux parce que cette humilité-là, je la maintiens, je la garde quand même pas mal devant tout ça, devant savoir que tu sais, la personne qui arrive devant moi, j'ai un rôle à jouer dans sa vie dans ce moment-ci. Et peut-être que c'est de libérer un karma je sais pas trop, là, 5 millénaires ou de 10 vies ou de 20 vies ou du moment d'incarnation de son âme, je sais pas. Mais peut-être que pas aussi, tu sais. Peut-être que pas. Peut-être que mon rôle, c'est d'essayer, puis de dire, hey, sais-tu quoi, je pense que tu as besoin d'aller voir Cynthia pour qu'elle ait tes étoiles, là, tu sais, ça Ça, c'est intéressant aussi. Il y a un bout où, à un moment donné, mon professeur nous disait, c'est un monsieur que j'aime beaucoup, là, puis il nous disait, certaines personnes sont karmiquement appelées à rencontrer des gens qui ne peuvent pas les aider et vivre la situation que finalement ça ne marche pas. Et certaines personnes sont appelées à rencontrer directement, premièrement, la personne, puis clac, c'est réglé, tu sais. Puis ça, encore une fois, ça ramène à, je sais, ça va sonner une ligne de destinée, puis je crois vraiment à la liberté qu'on a de pouvoir répondre à la destinée. Mais il y a quand même des lignes. Tu sais, moi, je veux être un joueur de basketball, NBA, ça arrivera pas, là, tu sais. Fait qu'il y a un niveau là-dedans où je trouve que ça nous ramène tout le temps à l'idée aussi de ce parcours-là, de nos actions au moment présent, tu sais. Parce qu'on peut pas changer le passé, on peut pas faire qu'on prenne des décisions différentes, mais on peut, à partir de maintenant, faire des très bonnes actions, se montrer généreux et se montrer comme bienveillant, puis faire que le futur se transforme au moins à partir de là, tu sais. Il y avait quelqu'un qui disait, en quelque part, tu peux rendre le karma moins pire. Tu sais, au lieu d'avoir le gros accident qui détruit ta voiture, si tu fais tu peux rendre que finalement, c'est juste ton choix a été graffiné. Mais il y a un niveau où ce qui est ton prarabdha karma, qui est comme ton karma que tu as choisi d'amener dans cette vie-ci, il existe le sanchita karma. Sanchita karma, c'est vraiment comme un gros bol là, de crème glacée, là, tout ton karma de ce que tu as fait. Là. Okay. Là, t'as pris une scoop. C'est ça, tu prends ton scoop, là. Genre, espère que c'est beaucoup du chocolat qu'il y a là-dedans.
C'est ça, on espère tous que c'est un gros bol de chocolat, mais en général, si on est tout incarné, c'est que ça ne l'était pas. Ouais. Fait que là, on a pris notre scoop, on l'a mis dans notre vie, ça c'est le prarabdha karma. C'est notre destin sous certaines formes, avec différents timings. Mais tout peut s'atténuer, tout peut se soulager, tout peut se guérir, mais des fois, une claque sur la face, c'est ce qu'on avait mérité. Ça me fait rire. J'ai une cliente à un moment donné qui m'a dit « T'es sûre que j'ai du karma, moi? » Puis j'étais comme « OK, on part de là. On Ouais. part de là. » Puis c'est avec beaucoup de, vous comprenez, d'humilité. Mais on est tous endettés. On Ouais. est tous les tatas des derniers millénaires. Ouais. On les regarde, en tout cas, ils sont vraiment pas drôles. C'est toutes nous autres. Fait comme on a une forme de responsabilité à s'élever consciemment, puis à partir de maintenant, arrêter de penser ah si je fais ça c'est Dave aussi qui m'avait dit ça, mais si je fais ça, c'est pour aider le monde. Mais il y a beaucoup dans ce qu'on fait que c'est pour nous. Parce qu'on a à apporter rédemption, parce qu'on a à apporter une note de pardon, puis quand on arrive de l'au-delà, on regarde notre portrait, puis on est comme ouais, je vais y retourner. Je vais essayer de faire quelque chose. Ouais. Ouais. J'aimerais que tu nous expliques, selon toi, comment est-ce qu'on pardonne, puis c'est quoi la... Parce que je pense que le pardon est une forme de clé de guérison, mais chaque fois que je demande à quelqu'un comment pardonne-t-on, c'est très difficile d'avoir une réponse en quelque part. Puis je pense que est-ce que c'est vaste, tu sais, c'est grand. Parce que de mon côté à moi, le pardon amène le lâcher-prise et le deuil et finalement une nouvelle page, tu sais, comme c'est terminé et tu ne gardes pas ton ressentiment, tu passes à autre chose. Mais comment on pardonne, puis quel est le pardon? On veut t'entendre là-dessus. OK. Je pense que le pardon se produit aussi en phase. Un peu de la même façon que la guérison, je vais dire. Là. Dans la mesure que il y a quelque chose qui arrive qui est très, très dérangeant et tu vis un paquet d'émotions à propos de cette chose-là. Et à un moment donné, tu décides de façon, je pense, volontaire. Tu sais, je pense qu'il faut qu'il y ait un truc volontaire de dire, OK, non, je choisis de pardonner ça. Donc, et cette émotion-là, cet amalgame de ressentiment-là se dissipe et diminue. Et d'habitude, dans mon expérience, elle va se réactiver presque tout le temps. Soit par la même personne, soit par la même personne dans la même situation, soit par une situation similaire à quelqu'un d'autre, ou soit par la même personne dans une autre situation. T'sais. Mais il va y avoir une réaction pour voir, ah, OK, est-ce que tu m'as vraiment pardonné, là, tu sais? Puis là, alors, ça se passe en phase de plus en plus dissipante jusqu'à ce qu'il reste presque plus rien, mais presque plus rien veut pas dire rien non plus, parce que je pense que, tu sais, si ton mari te trompe, tu peux décider de le pardonner, mais ça veut pas dire d'oublier non plus. Ça veut dire justement, je pense, de vivre le deuil, fait que, de vivre les 5 phases de le déni, la colère, tout ça, jusqu'à l'acceptation. Tu sais, il y a une acceptation de la situation. Et ensuite, ça va se réactiver. Tu sais, il va sortir un soir, puis là, tu seras pas certaine. Puis là, il va y avoir une petite réactivation, puis il va réavoir un autre conflit. Puis là, ça va se redissiper jusqu'à ce qu'il reste presque plus rien, mais qu'il reste encore quelque chose. L'autre phase du pardon dont les gens ne parlent pas, que je pense qui est super importante, c'est le pardon de soi que notre âme avait à vivre cette expérience-là. Quand j'ai eu des gens qui ont vécu des situations très, très traumatisantes, c'était, tu sais, qui a fait beaucoup de psychothérapie, mettons, là, la plus grande phase de guérison qu'ils ont eue, c'était ça. C'était dans se pardonner eux-mêmes. Tu sais, c'est des choses dont ils n'étaient pas responsables, juste pour être clair. C'est des situations horribles dont ils n'étaient pas responsables. Mais je l'apporte d'une façon de te pardonner toi-même, de ne pas comprendre la raison pour laquelle tu dois vivre cette situation-là. Que ton âme a dû vivre, que ton corps physique a dû vivre cette situation-là. Et ça, c'est libérateur pour beaucoup, beaucoup de gens, je vais dire. T'sais, de savoir, OK, oui, il faut que je pardonne l'autre, mais il faut que je me pardonne moi-même. Même si c'était pas de ma faute, même si j'ai zéro responsabilité, pour une raison que j'ignore,
mon âme avait cette situation-là à vivre et je suis en colère contre moi-même d'avoir dû vivre cette situation-là, tu sais. Ouais. Et ça, J'ai souvent, j'ai- ça fait un grand bien. j'ai entendu un sage aussi qui disait, dans la même portée d'idée que toi, là, comme on s'entend que je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis, euh, disait pardonner, c'est réaliser qu'il n'y avait rien à pardonner, en fait. Dans le sens où si toute l'expérience et des suites d'expériences qui doivent se présenter pour X raisons que tu ne le sais pas, mais que tout amène à finalement l'amour le plus grand, éternel, conscient, tout le cheminement qui est là pour toi, la vie arrive pour toi, et qu'on est tout endettés, fait qu'on a tout fait des choses pas de bon sens, mais qu'on a aussi fait des beaux moments, on s'entend, pas des démons, mais il disait, si quelqu'un, mettons, t'appelles quelqu'un à toi, pour qu'il joue ce rôle-là, pour que tu vives l'expérience que tu dis que tu as besoin pour aller vers le grand amour, mais en bout de ligne, pourquoi lui porter rancune d'avoir été ce que tu voulais qu'il soit en bout de ligne? Mm. C'est dans l'ensemble que tout est expérience en quelque part. Puis après, dans notre forme humaine, dans notre ego, qui est normal qu'on ait, c'est comme, ah, il aurait jamais dû dire ça, il aurait jamais dû arriver ça. Puis on en a tous vécu des choses qu'on se dit, je pense, ça n'a aucun bon sens, ça aurait jamais dû se passer comme ça. Puis d'un autre côté, j'ai l'impression que dans les pires moments de ma vie, et je pense que tout le monde est un peu comme ça, je suis devenue celle que je suis aujourd'hui, tu sais. Tony Robbins, Mm. il disait, si tu veux dire merci aux bonnes personnes qui t'ont donné, dis aussi merci aux personnes qui t'ont fait passer à travers des coups durs, mais qui ont fait que t'es l'homme que t'es la femme que t'es. Dis merci à l'ensemble. Puis, tu sais, je trouve que ça ramène à ça. Pour moi, c'est le pardon. Puis honnêtement, je suis pas prête à dire que je suis quelqu'un qui pardonne euh, facilement, là. C'est pas le cas, là. Je suis un être humain, là. Mais les fois où j'ai réussi à pardonner des choses, c'est que j'ai ramené ça dans une espèce d'amour compassionnel haut, en me disant, ainsi soit-il, tu sais. C'était ça pour que je sois Cynthia actuellement. Et c'est sûr qu'après, tu regardes la carte du ciel, tu décortiques les affaires, puis t'es comme, j'en ai fait des spéciales aussi, là. Et je me dis, si moi, j'ai pu être aussi à côté de la traque dans certaines choses, là, peut-être même si c'est là 1000 ans, là, mais j'ai été pardonnée parce que la source m'a pardonnée, parce que je suis pas morte damnée dans un enfer. On m'a ramenée, on m'a pardonné, on m'a permis de grandir. Et moi, j'ai eu le droit à vivre mes expériences pas de bon sens. Pourquoi est-ce que l'autre n'aurait pas le droit? Et si Dieu décide de pardonner, qui suis-moi pour pas pardonner aussi, tu sais? Fait que quand tu ramènes ça de même, on dirait que ça m'a comme permis des fois à me dire, comme tout ce qui se passe est OK. Moi, je suis responsable de moi, mais si je pardonne pas, je suis prise pour toujours dans ce cycle-là avec l'autre. Alors que l'autre est juste en train d'essayer aussi de vivre ses expériences puis d'avancer, tu sais. Ben, fait que ça revient un peu à ce que je disais, qui est un de mes rôles, qui est de donner du sens à la souffrance. Ouais. Fait que je pense que c'est potentiellement ça, comme la fin de ce pardon-là, c'est OK, j'ai compris que cette souffrance-là, elle a maintenant un sens qui m'est utile. Pour continuer un peu sur ton point, c'est drôle parce que l'image qui me venait tout le temps quand tu parlais, c'était euh, la majorité des femmes vont sortir avec un trou de cul à un point ou un autre. Là, tu sais. Moi, j'ai ça un chum, fait qu'on se demande tel quel. Non, mais tu sais, C'est bon. mais pas toi, la Dominique est exceptionnelle, il est merveilleux, on l'aime Ouais, tous, mais tu sais, fait que la majorité des femmes vont finir par sortir avec un trou de cul à un certain point. ouais. Et ce que je dis aux femmes à ce point-ci, c'est euh, puis c'est l'objectif avec ma fille, honnêtement, c'est qu'elle sorte avec un trou de cul le plus vite, le plus jeune possible, le moins longtemps possible, puis qu'elle fasse pas de bébé avec. Tu sais, c'est comme Oui, c'est pour ça. vivre cette souffrance-là. Non, mais je suis sérieux, pour vivre cette souffrance-là, apprendre de cette souffrance-là, que cette souffrance-là elle a un sens, puis que ce soit fini après, tu sais. Ouais, que ça n'arrive pas à 45 ans, puis finalement, les enfants souffrent dans la situation, puis là, c'est toute l'histoire du mariage détruit, puis tout ça, là. Ça, c'est bien C'est évident ça. que c'est important, là. Puis, ça, c'est Saturne dans une carte du ciel, Saturne dans le ciel. Saturne, c'est ce qui représente le karma et qui dit, d'une manière ou d'une autre, les meilleures choses prennent du temps, mais là, voici un peu le travail et la rédemption que tu vas devoir aller vivre et faire. Et c'est une bénédiction cachée. C'est parce que tu ne veux pas passer par là, tu passes à côté de quelque chose de plus grand. Nous, on t'oblige à y aller. Et en passant là, finalement, tu as comme transcendé. Ouais. Puis on a tous comme Saturne qui connecte quelque part. T'sais. Tout le monde a eu son lot sur une certaine sphère. T'sais. Et ça, c'est quand même vraiment intéressant. Puis c'est une des premières choses que je regarde quand j'ouvre une carte du ciel.
C'est impossible de pas regarder ça. C'est comme flagrant et c'est toujours la douleur portée par l'autre. Ouais. C'est vraiment intéressant, j'aime ça. Moi, genre, je pourrais prendre 6 heures de table, donne-moi une bouteille de vin à quelqu'un. Tu sais, quand je dis que j'ai un Vénus fort, là. Ah là là. Laisse-moi, j'ai d'autres questions pour toi. Puis, y a-t-il quelque chose que toi, tu sais, moi, j'apporte des questions, mais y a-t-il quelque chose que toi, t'as comme question par rapport à l'ensemble de ce qu'on dit? Tu sais, si t'hésites pas, là. Tu peux amener les sujets, là. J'ai pas de questions, Frank. OK, j'en ai J'apprécie d'autres. ton input sur tes propres questions. Yay! Quelle est, selon toi, la liberté et la destinée? Donc, on parlait, à travers tout ça, on parle de destinée, bien évidemment, et il en existe une. Il y a une liberté qui est quand même possible. On est quand même plus que des planètes. On est un homme incarné. Donc, on est capable, par influence, de beaucoup plus que Mars et Vénus. On est touché par la Lune, mais on est plus que la Lune. Donc, quelle est la place de la liberté versus la destinée? Puis, comment toi, tu vois ça? Mm. C'est drôle parce que ça, j'ai une vision de ça depuis vraiment, vraiment longtemps, là. Puis, je vais dire, il y a un côté où c'est la réalisation de soi, puis il y a un autre côté où c'est pas la réalisation de soi, tu sais. Et à chaque moment, à chaque décision qu'on prend, puis il y a certains moments et certaines décisions qui sont plus grandes que d'autres, ben on tangue d'un côté ou de l'autre. Donc la liberté vient dans ça, dans ce choix, je vais dire autant dans le macro que dans le micro, tu sais, dans le année par année, décennie par décennie, mais dans le jour par jour, heure par heure, seconde par seconde, minute par minute, de qu'est-ce qu'on fait comme choix qui va être dans la réalisation, qui va nous amener vers la réalisation de nous-mêmes et de qu'est-ce qu'on devrait faire et de notre contribution, je pense, sur cette planète et potentiellement de la guérison de karma et de tout ça, ou pas, right? Fait que, tu sais, si tu choisis de faire du crack puis de vivre en dessous du pont, puis si c'est ça ta réalité, j'ai pas de jugement envers ça, mais je pense pas que c'est comme ça que on se réalise en tant qu'humain, qu'on a une réalisation, qu'on a de l'accomplissement. Il y a peut-être un karma qui se libère, par exemple, ça c'est Un possible. karma qui se libère, une expérience qui vous laisse jouer pour X raisons. Tu sais, mettons, si on a un gros jugement sur les gens qui, mettons, moi j'ai une vie, j'étais alcoolique, là. Et je me suis vue, là, j'ai pas de bon sens, là, un vieux bonhomme qui boit, là, un marin, là. Puis tout le temps sous, là. Puis dès que le bateau arrivait à port, c'est là longtemps, gang, là, mais j'allais chercher de l'alcool, puis je revenais, puis je buvais, puis là, j'étais sous sur le bateau, puis je vomissais, puis je suis mort de même, honnêtement, là. Mais tout ça pour dire que l'expérience étant que peut-être que finalement ma capacité de comprendre l'alcoolisme, de capacité de comprendre ce que ça représente, j'ai beaucoup plus de compassion. Moi, j'ai vécu mon expérience, j'ai vu quelque chose. Il y avait une raison pourquoi l'homme était devenu comme ça, mais en quelque part, je suis plus là. Mais il y a un niveau où ma capacité à voir ça. Fait que je me dis, tu sais, les gens actuellement qui sont des clochards, puis en s'entend, là, je suis la première à, je m'excuse, mais des fois, quand j'ai des clochards, ça dépend. Si mon chum est là, je vais leur donner un café, je suis tout seul, sacrez-moi la paix. Tu sais? Mais, Oui. mais le côté là-dedans, c'est que j'en viens à me dire, peut-être que c'est un futur médecin dans une prochaine vie puis qui est en train de faire une expérience initiatique super importante sur les MTS. Who Oui. knows? Dans le Who sens où, knows? comme il s'est injecté, il a pogné le sida. Je sais qu'ici, on est dans des préjugés. Là, on est en train de, bien évidemment, catégoriser quelque chose. Il y a beaucoup plus que ça. Mais si on va dans une tendance, mettons, des gens qui s'injectent et tout ça, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une valeur intrinsèque à chaque expérience Ça, et c'est qu'il y a une sûr. raison pourquoi cette personne-là, elle est là. Après, ça ne veut pas dire de se mettre en danger, de donner tout ce que vous avoir, puis de vous sentir, justement, sentez-vous pas mal pour l'expérience de l'autre. Tout le monde a son expérience, toutes les expériences sont belles. Choisis la tienne, vis la tienne, sois dans l'amour, puis that's it, tu sais. Moi, comme si j'ai une possibilité, une fois, après mon McDonald's, il y avait un monsieur, il demandait à toutes les voitures un café. Et cette fois-là, j'étais avec mon conjoint, je voyais qu'il voulait un café. Moi, je me suis dit, j'ai probablement dû être une clocharde une couple de fois, c'est sûr. Et j'aurais juste espéré que quelqu'un me donne un café, c'est sûr. Je sais pas il est qui, je sais pas pourquoi. Mais là, lui, ça me tentait de lui donner un café. Fait que j'ai pris le temps, j'ai été chercher son café, je lui ai donné, je lui ai demandé son prénom. Tom puis moi, on lui a demandé comment tu t'appelles, il était super content. Il est parti, là, il avait l'air tellement, c'était Noël, là. Quelqu'un Oui. l'avait traité comme un humain. Mais d'un autre côté, c'est bien évident que si je marche à Montréal, je suis tout seul, je suis habillée en popoune,
puis ils sont deux à venir me voir, puis à me dire, ils ont l'air d'être encore comme gelés de la veille. Je vais pas me mettre en position de ah mais je dois sauver les clochards, vous comprenez? Donc il y a une position où il y a du discernement à avoir, mais c'est toujours d'évaluer avec beaucoup d'amour chacune des expériences, tu sais. Mais je pense vraiment que chaque expérience elle est vraiment pertinente. Puis une autre affaire que mon professeur m'a appris que je trouvais donc ben hot. Là vous allez vous demander c'est qui, hein? Mais il disait l'humanité c'est comme un grand feu qui brûle. Et l'humanité se recycle. Le feu continue à brûler. On meurt, on revient, on meurt, on revient. C'est l'énorme feu qui brûle. Et à travers ça, il y a des étincelles de feu qui partent toujours un petit peu par-ci, par-là. Ça, c'est les âmes qui ont ascensionné. À tous les jours, quelques âmes ascensionnent. Mais en général, samsara, le cycle de la réincarnation de la vie de la mort continue. Et tout le monde ne va pas ascensionner en même temps. C'est pas ainsi la loi de la nature. Donc, c'est d'accepter que tout le monde n'est pas censé être en même place, qu'il y a un ordre des choses dans la loi de la nature. Certaines personnes vont ascensionner aujourd'hui, d'autres dans 3000 ans. Fait qu'après ça, je trouve que ça apporte tellement de la compassion à se dire, à regarder l'autre et à faire, mais moi, je suis qui pour juger quoi que ce soit, tu sais? Peut-être que c'est dans 3000 ans, mais Dieu l'a voulu ainsi, lui l'a voulu ainsi, le sacré est dans tout le monde, moi, je vais m'occuper de moi-même, tu sais. Puis je trouve que ça ramène une genre de paix parce qu'on s'abandonne à quelque chose de plus grand que nous. Comme finalement, je le sais pas. Moi, je le sais pas. Fait que oui, je le sais pas, je vais me mêler de mes affaires. Je vais faire mes affaires, je vais aider, comme tu disais tantôt, ceux qui viennent à moi, je suis karmiquement appelée à les aider dans l'outil que je peux être pour eux, dans ce timing-là de toute leur vie. Ça, c'est déjà énorme. Fait après ça, les autres, ben, ils sont libres de choisir pour eux. T'sais. Puis on parlait de liberté, on parlait de destinée. Moi, je me dis, je pense qu'il y a énormément de destinée. Je pense que la seule liberté qu'on a, c'est celle de pouvoir choisir dans l'expérience comment on va se positionner comme rôle face à l'expérience qui arrive. T'sais. Puis je pense que la vraie liberté, quand on réalise ça, c'est finalement sortir du cycle de samsara. Je pense que quand on voit l'ensemble de plus en plus, on réalise c'était l'illusion, c'est un rêve qui se refait et refait, on change de rôle, on se fait tout chier par-ci, par-là, puis tu comprends, c'est la souffrance, mais l'expérience, puis la 3D, puis c'est le fun, puis c'est pas le fun, mais en même temps, la vraie liberté, je pense qu'elle est après. Où est-ce que la pleine conscience est là? Puis moi, c'est pour ça que je dis souvent, mon but dans la vie, à moi, c'est d'ascensionner. Je veux être engagée envers ça parce que je veux me rendre le plus vite possible vers là, tu sais. Parce qu'en bout de ligne, tu réalises qu'il y a des lignes, puis tu t'incarnes selon ces lignes-là. Fait qu'en bout de ligne, quelle est réellement la liberté là-dedans? T'étais censé être un homme, t'étais censé avoir une maman qui était comme Grace, t'avais ton papa qui était comme ça, qui était lui, t'avais ton frère. Tout ce qui a été était déjà pensé par la conscience qui regarde Sean. Et Sean est éphémère, impermanent, et Sean va mourir, et Sean ne va plus jamais exister. Et y a personne en soi, à part si t'écris des livres puis ça reste dans l'humanité, là. Mais quelle importance, non. J'ai l'impression que la vraie importance, elle est plus grande que ça. Elle est au-delà de ça. En tout cas, ça, c'est moi qui pars. Imaginez quand j'ai bu en plus une bouteille. En fait, c'est drôle, c'est Wayne Dyer une citation de Wayne Dyer que j'aime beaucoup, qui est « Si tu changes la façon que tu regardes les choses que tu regardes changent. » Vraiment. C'est tellement vrai en plus. Ça continue un peu sur ce que tu dis. Puis, ben, vraiment. Puis l'aspect aussi de réaliser que finalement, comment pardonner, ben, crois-tu réellement qu'il y a quelque chose à pardonner? Si tu vas sur cette hauteur-là, finalement, pourquoi t'en veux à des gens d'avoir été ce que tu voulais qu'ils soient? Ils sont venus jusqu'à toi sur des millions de possibilités de humains, d'âmes, de milliards, de tous les mondes qui existent. Tu voulais cette personne-là. Elle est venue à toi, elle a joué le rôle que tu voulais qu'elle joue pour faire le karma que tu voulais qu'elle joue. Et finalement, t'es comme, mais je t'en veux. Tu te fais juste mal à toi-même en bout de ligne, tu sais. C'est vrai, on se fait juste mal à nous-mêmes, puis on se raconte des histoires dans notre illusion. J'ai lu un livre, le maître, il disait, le monsieur maître. J'aime pas beaucoup mettre ce nom-là aux gens dans la vie parce qu'on a tous des humains et il n'y a pas de maître. Mais le monsieur indien expliquait en quelque part. Je t'avais pas demandé. C'était full bon en plus.
Oh non! C'était vraiment intelligent pis bon. Je suis en train de le perdre. Fait qu'il faut croire que c'était pas, le maître veut pas que je le dise. Ça m'apprendra de rire de son nom. Prochaine fois, il est là dans l'au-delà. Tu veux pas m'appeler maître? La sagesse est oubliée. Quinte-toi. Quinte-toi. C'est pour toi. Mais non, mais j'adore. Puis pour de vrai, il y a plein de bons livres, hein, si vous voulez lire sur ça. Moi, j'ai pas la mentalité de me dire, exemple, un maître et c'est ce groupe-là qui les suivent, mais vraiment, on est tous finalement un maître en soi. On est tous souverains en soi. On est tous sous une certaine forme, un âme incarnée qui est un maître de quelque chose et qui est haché sur une autre affaire. Puis je pense que c'est comme on est tous des morceaux de puzzle. Tu comprends ce que je veux dire? Ça prend des fois l'autre Ouais. pour venir te ramener à la clé que tu avais besoin. Puis toi, sur qu'est-ce que tu es peut-être moins bon, l'autre t'amène quelque chose, c'est comme ah, c'est incroyable, tu sais. Ça revient à une phrase dans la Bible aussi. Moi, j'ai lu la Bible en 3 fois, quand. Puis ça disait, tu sais, l'oreille peut pas dire à la bouche qu'elle a pas besoin d'elle, ou la bouche peut pas dire aux yeux, non, moi, j'ai pas besoin d'yeux. Ouais. L'ensemble de la construction de l'humanité est comme parfaite, intelligente. Chaque âme n'est pas encore au même niveau, dans la même expérience. Mais il va venir un jour où tout le monde va être à ce niveau-là. Puis un jour, vous comprenez ce que je veux dire? Là, clairement pas demain. Là. Mais on va espérer l'âge d'or. L'âge Quel d'or. jour, c'est ça. Quel jour. Oui, c'est ça. Mais moi, ça m'apporte de la paix. Tu sais, quand les nouvelles, toutes ces choses-là, tout ce genre de rage-là, ça n'aurait pas dû arriver la guerre, ça devrait pas arriver quelque chose. Puis à un moment donné, quand, je trouve que quand tu approfondis ça, tu réalises, mais qui je suis pour dire que ça devrait pas être si toutes ces âmes-là sont en train de la jouer ensemble? Je sais pas, Mhm. moi, pourquoi ils ont choisi de la jouer ensemble. Mais le jour qu'on va être capable de trouver de la paix à l'intérieur de nous, puis de s'abandonner à l'amour réel, puis pas, vous comprenez, l'amour, le vrai amour, là, l'amour puissant, l'amour inconditionnel, l'amour, pas l'amour, comprenez. Mais je pense qu'on va être capable de faire élever la conscience puis le monde de la matière à un niveau où est-ce que justement on va être dans un jardin d'Éden, là, dans le sens que la matière suit la conscience. Donc la matière va se transformer, tu sais, va devenir encore un niveau beaucoup plus haut. Puis on va créer le jardin d'Éden, j'y crois encore. Let's go. euh, mais vraiment, mais est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais dire pour la fin? Ah non, non, Non? merci. En fait, est-ce que c'est fini? Ben presque, là. Moi, j'ai pas de fin. Tout le monde, ça, c'est fini, Non, plate. mais Mais t'as-tu une autre question? Est-ce que c'était ta dernière question? Si c'était pas ta dernière question, mais moi, je vais te dire, tu sais, premièrement, je vais te dire merci de m'avoir reçu. J'aime ça. En fait, c'est drôle parce que c'est des trucs, ce sont des questions sur lesquelles moi, je réfléchis que je suis vraiment trop jeune. Là. Ça a un peu pas d'allure, mon enfant, mais c'est là que tu réalises que t'es bizarre des fois. Mais, euh, mais que ça me fait plaisir de parler. Là, fait que c'est très cool. ah, ok. Ben écoute, moi aussi. Fait que, Et merci mais de ben m'avoir. oui. Mais ça m'a fait vraiment plaisir. Je trouve toujours qu'on a des super belles conversations. On a eu un bon clic quand on s'est rencontrés, puis on a vraiment des belles conversations. Puis c'est toujours intéressant. Je trouve ça. Puis c'est le but du podcast, gang, c'est vraiment tout le monde a la clé du puzzle. Ben, c'est pas vraiment, ok, c'est la pire expression du monde. Mon chum, il rit tout le temps de moi. Tu détruis toutes les expressions. Karine Ruel rit de moi. C'est le morceau de puzzle. Tout le monde a une vérité en soi et tout le monde a un non vrai aussi. Mais en quelque part, si on est capable de se partager nos vérités, puis d'évoluer, puis garder le discours ouvert, mais progressivement, chacun, on est capable de se faire influencer, puis s'aider à évoluer, puis à avancer, tu sais. Parce que moi, si j'essaie de me guérir de ce que tu m'as aidé à guérir, écoutez, ça m'aurait pris longtemps. C'est ça chez moi. Puis de l'autre côté, moi, j'ai clairement le côté parlons pendant 10 heures de temps sans s'arrêter. Mais ça m'a fait vraiment plaisir de te recevoir. Tout le monde, vous pouvez le rejoindre, Chante Bilbo sur Facebook. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec lui au Pilates et plus situé à Saint-Eustache. Le téléphone est sur Google. Venez pas me le demander. Faites l'effort de chercher sur Google. S'il vous plaît. Puis, ben, c'est ça. Fait que merci vraiment beaucoup. Merci vraiment beaucoup d'avoir reçu, puis j'espère qu'on refait ça bientôt.